Dans la ville de Kosivi, nichée entre les collines poussiéreuses et les ruelles sinueuses où se mêlaient le vacarme des marchés, les odeurs de friture et le grondement des mototaxis, une peur étrange était installée. Depuis plusieurs mois, les hommes disparaissaient mystérieusement. D'autres étaient retrouvés morts dans des conditions atroces, comme si leur chair elle-même les avait trahis. Leur corps portait des marques impossibles à expliquer. Entailles profondes, visages figés dans la terreur, muscles crispés comme s'ils avaient supplié un pardon qui ne leur avait jamais été accordé. Les vieilles femmes du marché parlaient à voix basse d'un esprit vengeur, une créature née de la douleur et de la trahison, la fille chère. Personne ne connaissait son vrai nom. On disait que sa beauté dépassait tout ce qu'un homme pouvait supporter. Sa peau semblait faite de lumière, ses lèvres d'un rouge profond donnaient l'impression d'être trempées dans le sang, et ses yeux, d'un éclat sombre et hypnotisant, fixaient les hommes comme si elle voyait directement leur âme. Quand elle apparaissait, toujours la nuit, elle ne parlait presque pas, un sourire suffisait. Les hommes, aveuglés par le désir ou l'orgueil, la suivaient, et nul ne revenait indemne. La première disparition officielle eut lieu lors d'une fête populaire en centre-ville. Un homme riche, Donatien, connu pour ses excès d'alcool et ses multiples maîtresses, avait été vu accompagné d'une femme magnifique vêtue de rouge. On les vit entrer dans une ruelle sombre et personne ne le revit vivant. Son corps fut retrouvé le lendemain, horriblement mutilé. Sa chair semblait s'être fendue de l'intérieur, ses yeux exorbités fixant encore le vide. L'affaire fit grand bruit, puis d'autres cas suivirent, toujours des hommes, infidèles, violents, abusifs, profiteurs. Les victimes avaient tout en commun des comportements de domination ou de mépris envers les femmes. Peu à peu, la légende grandit. La ville tremblait à chaque nuit tombée. Les mères suppliaient leurs fils de rester à la maison, les épouses surveillaient leurs maris, et les jeunes hommes, eux, hésitaient à sortir en soirée. Mais malgré la peur, un certain attrait persistait. La fille chère représentait à la fois le danger et le désir ultime. Certains osaient même dire qu'ils seraient prêts à mourir du moment qu'ils pouvaient la toucher une seule fois. Darrell, un étudiant en criminologie, ne croyait pas à ces histoires. Intelligent, rationnel, il voyait dans tout cela une légende urbaine créée par la peur et amplifiée par les ragots. Pour lui, il s'agissait probablement d'une tueuse en série, une femme belle et manipulatrice, mais bien humaine. Tout le reste, ce sont des inventions populaires, disait-il à ses amis. Pourtant, sa curiosité l'emporta. Il décida de mener sa propre enquête. Il interrogea les familles des victimes, recueillit des témoignages. Tous parlaient de la même chose, une odeur sucrée dans l'air, un sourire irrésistible, des yeux étranges qui semblaient entrer dans votre esprit. Certains disaient qu'ils avaient vu ses mains se transformer, juste un instant, comme si sa peau était un masque qui se fissurait, laissant apparaître quelque chose de noir, d'inhumain. D'autres affirmaient qu'elle ne marchait pas vraiment, mais glissait sur le sol, comme une ombre. Darrell ne croyait toujours pas aux esprits, mais il sentait que quelque chose échappait à la simple logique. Si elle existe, je la trouverai. Si elle n'existe pas, je prouverai que tout cela est une hystérie collective, se dit-il. Une nuit, alors qu'il rentrait tard de la bibliothèque, Darrell sentit un parfum étrange flotter dans l'air. Sucré, envoûtant, presque écœurant. Il s'arrêta. Dans une ruelle latérale, une silhouette féminine se tenait immobile. La lune éclairait son visage, magnifique, irréel. Elle souriait. « Tu m'attendais » demanda-t-il, la voix tremblante. Elle ne répondit pas. Elle s'approcha, chaque pas résonnant comme un battement de cœur. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix n'était pas humaine. Elle vibrait directement dans ses os. Ce n'est pas moi qu'ils voient, c'est leur propre désir. Darrell recula, troublé. Tu n'es pas humaine? Qui es-tu vraiment? Elle leva sa main et toucha son visage. Sa peau, un instant, sembla se fendre, laissant apparaître en dessous une chair noire, mouvante, comme un liquide vivant. Elle sourit, révélant des dents trop parfaites. Je suis la chair qu'ils convoitent et la chair qui les dévore. Je suis né de leur faute. Je suis leur sentence. Avant que Darrell ne puisse répondre, un groupe d'hommes ivres sortit d'un bar voisin. Ils remarquèrent la femme et commencèrent à siffler. « Hé, beauté, viens par ici !» cria l'un d'eux. Il riait fort, se moquant d'elle, croyant encore à une simple proie. La fille chère tourna lentement la tête. Son sourire s'élargit, mais cette fois, il était cruel, inhumain. Ses yeux devinrent noirs comme la nuit, et sa peau sembla se détacher. Ses bras s'allongèrent en lames de chair. Les hommes s'arrêtèrent, incrédules, puis les hurlements éclatèrent. Leurs rires devinrent cris de terreur. Darrell détourna le regard, mais il entendit les bruits de chair lacérée, les gémissements, puis le silence. Quand il rouvrit les yeux, il ne restait que des corps inertes, figés dans l'horreur. Elle revint vers lui, indemne,
aussi belle que jamais. Tu vois, voilà pourquoi ils me craignent. Darrell était paralysée, mais elle ne le toucha pas. Elle se contenta de le fixer avant de disparaître dans l'ombre. Les nuits suivantes, elle réapparut à lui, toujours sans l'attaquer. Parfois elle lui parlait, parfois elle ne faisait que l'observer. Plus Darrell passait de temps à ses côtés, plus il sentait une fascination étrange grandir en lui. Une partie de lui était terrifiée, mais une autre partie voulait comprendre, rester proche d'elle. Était-il en train de tomber sous son charme? Un soir, elle lui dit « Tu veux comprendre mon existence? Trouve celui qui m'a créé. Trouve mon origine. » Darrell se mit à fouiller les archives de la ville. Il découvrit qu'une vingtaine d'années plus tôt, une jeune femme nommée Abney avait été violée et assassinée par un groupe d'hommes puissants. L'affaire avait été étouffée. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Des rumeurs disaient qu'elle avait maudit la ville avant de mourir. Tout devenait clair. La fille chère était née de cette injustice. L'esprit d'Abney s'était transformé en une entité vengeresse, incarnant la douleur des femmes trahies et humiliées. Mais plus Darrell comprenait, plus il se sentait piégé. La fille chère apparaissait désormais dans ses rêves. Elle lui murmurait des paroles envoûtantes, lui faisait sentir une chaleur étrange, presque agréable, dans son corps. Était-elle en train de l'attirer dans son monde? La ville, de son côté, entra en panique. Des milices se formèrent pour la traquer. Des prêtres, des marabouts, des pasteurs tentèrent d'exorciser les rues. Mais chaque fois qu'ils s'approchaient, ils disparaissaient ou étaient retrouvés morts. La fille chère semblait invincible. Darrell, lui, se retrouva au cœur d'un dilemme. Plus il découvrait son histoire, plus il la comprenait. Elle n'était pas qu'un monstre. Elle était la douleur incarnée d'une femme trahie, une justice sauvage que personne n'avait su rendre. Mais en même temps, ses actes devenaient incontrôlables. Elle ne punissait plus seulement les coupables. Parfois, de simples hommes naïfs ou innocents disparaissaient aussi. Elle se nourrissait de la peur. Elle devenait une malédiction pour toute la ville. Un soir, elle apparut à Darrell et lui dit « Je veux que tu restes avec moi. Tu comprends ce que je suis. Tu n'as pas peur. Tu pourrais être mon témoin, mon lien avec ce monde. » Darrell sentit son cœur se serrer. Une part de lui voulait dire oui. Une autre savait que cela signifierait trahir son humanité. Les jours passèrent. La tension dans la ville monta à son comble. Les habitants exigeaient qu'on mette fin à l'horreur. Darrell comprit qu'il était le seul à pouvoir agir. Mais comment? Pouvait-il la combattre? Ou devait-il l'apaiser? Il retourna aux archives et retrouva le journal intime d'Abney. Il y lut toute sa souffrance, sa peur, ses espoirs brisés. Les pages se terminaient par une phrase déchirante. « Si personne ne me venge, je reviendrai. Je reviendrai avec toute la chair qui m'ont arraché. » Darrell pleura en lisant ces mots. Pour la première fois, il sentit toute l'humanité derrière le monstre. La confrontation finale eut lieu une nuit de pleine lune. Darrell l'appela, debout dans la ruelle où tout avait commencé. Elle apparut, magnifique et terrible. « Tu as trouvé mon histoire ?» dit-elle. « Oui, » répondit-il. « Et je comprends ta douleur. Mais regarde-toi, tu n'es plus Abney. Tu es devenu autre chose. Tu détruis même ceux qui ne t'ont rien fait. » Ses yeux brillèrent de colère. Ils sont tous complices. Tous profitent. Tous désirent. Tous méritent. « Non, » cria Darrell. « Si tu continues, tu ne seras plus justice. Tu seras juste un monstre. Est-ce ça que tu veux? Être oublié comme une bête? » Elle hésita. Son visage se fissura, révélant tour à tour la beauté d'Abney et l'horreur de la fille chère. Darrell avança et posa sa main sur la sienne. « Je te vois, Abney, pas le monstre. Je te vois toi, ton cri, ta douleur, ta dignité. Tu n'as pas besoin de dévorer pour exister. Tu as besoin qu'on se souvienne. » Un silence pesant emplit la rue. Ses yeux se remplirent de larmes noires. Son corps trembla. Puis, dans un souffle, elle murmura « Alors souviens-toi de moi. » Son corps se mit à se désagréger, morceau par morceau, jusqu'à disparaître complètement, laissant seulement une odeur de fleurs fanées dans l'air. Darrell resta seul dans la rue. Il savait qu'il venait d'assister à la fin de la fille chère. Mais il savait aussi qu'il avait pris sur lui un fardeau, celui de porter la mémoire d'Abney et de rappeler au monde que la douleur ignorée finit toujours par revenir. La ville retrouva peu à peu la paix. Mais Darrell, lui, n'oublia jamais ce visage, ce sourire et ces yeux qu'il avait regardés au plus profond de son âme. Et chaque nuit, lorsqu'il sentait ce parfum sucré dans ses rêves, il se demandait, est-elle vraiment partie? Ou attend-elle simplement que les hommes recommencent leurs fautes pour revenir?